Bonjour et bienvenue dans cette 7e pilule du coaching. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les retours sur la pilule démo, la numéro 6. J'espère que ça a pu vous aider. Ça m'a fait plaisir d'avoir quelques retours. Et puis, je vous encourage encore une fois à l'essayer et la réessayer. Euh, Ça peut être vraiment intéressant pour vous. Voilà. Aujourd'hui, dans cette pilule numéro 7, nous allons voir le coaching en entreprise. Alors, comment résumer ça en quelques minutes? On est d'accord? Parce qu'en entreprise, il y a le coach, il y a son client ou le coaché, et il y a l'employeur. D'accord? C'est un troisième parti et ça a vraiment beaucoup d'importance. Tout d'abord, quelles sont les raisons qui amènent les entreprises à entreprendre une démarche de coaching? D'accord? Alors, ça peut être multiple, hein, les raisons. Souvent, ça peut être une prise de poste. D'accord? Une prise de poste, ça peut être à la fois une promotion, euh, un changement à l'interne. Ça peut être pour des raisons de performance, par exemple, tout simplement, hein. On veut améliorer la performance de cette personne ou l'aider à se développer. D'accord? Il y a peut-être un plan de développement, un plan de carrière, des objectifs à atteindre et on veut lui donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ça peut être aussi bien un responsable, un manager, un directeur comme un employé, même si c'est vrai que souvent, c'est plutôt dans les hauts échelons qu'on retrouve du coaching. Mais en soi, ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde. Alors, comment ça se passe? Ben, vous avez toujours trois parties. Vous avez le coach, évidemment. Vous avez le client ou le coaché. Et vous avez l'employeur qui peut être, on peut appeler aussi sponsor ou tiers payant. Ça peut être un représentant des RH, ça peut être le responsable de la personne directement. Et on va entrer dans ce qui s'appelle une tripartite. D'accord? Donc, on est trois parties et on va chacun avoir des interactions différentes. Donc, tout d'abord, évidemment, le coach et son client interagissent en bilatéral lors des sessions de coaching qui sont vraiment entre eux. D'accord? Ce qui se passe à ce niveau-là reste entre eux. Le client, s'il le souhaite, peut le partager avec son employeur, mais c'est à lui de le faire. On se retrouve tous les trois partis ensemble, je vais prendre le rouge, à trois moments, ça peut être plus. Ça s'appelle une tripartite. On se retrouve les trois parties avant de commencer le coaching. On se retrouve tous les trois pour définir le cadre. C'est pour ça que je l'ai écrit en rouge. Quel est le cadre de ce coaching? C'est-à-dire que l'employeur paye un service pour son employé et le but, c'est quand même d'atteindre certains objectifs, voilà, qui étaient mentionnés ici, quelles sont les différentes raisons. Donc, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va le mesurer à la fin du processus. Chacun peut avoir aussi des objectifs. Voilà, le client peut avoir un objectif plus personnalisé, si vous voulez, mais c'est important d'avoir ce cadre. Et le coach est garant, d'accord, de ce cadre pendant tout le processus de coaching. Si on en sort, ben, c'est lui qui va remettre le coaching dans son cadre. C'est quelque chose d'important. Donc, on va se voir au début, tous ensemble pour fixer des objectifs. Au milieu, pour voir si on est toujours dans le tir, quels sont les progrès effectués, est-ce qu'il y a besoin de recalibrer, ou est-ce que certains objectifs sont déjà atteints et on se concentre sur autre chose. Et puis, on se verra à la fin, tous ensemble, pour faire le bilan. Voilà, ou objectif par objectif, on va regarder où on en est par rapport au point de départ. Généralement, c'est voilà, 10 séances de coaching avec une séance avant, une séance après, une séance après 5 sessions de coaching pour faire le point. Voilà en ce qui concerne le coaching en entreprise. C'est très succinct, mais c'est quelque chose de très professionnel qui est orienté objectif du business, même si les objectifs peuvent être tout simplement que la personne se sente mieux et plus à l'aise, hein, ça n'empêche pas, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des attentes derrière qui sont importantes. L'image à retenir pour moi, c'est, bon, je vais dessiner là, c'est le triangle, d'accord? Vous avez vraiment ces trois parties, et puis ces trois parties doivent respecter un cadre défini ensemble. Voilà, l'image à retenir. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette pilule numéro 7. J'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à me poser des questions ou des commentaires si vous voulez en savoir plus sur le coaching en entreprise. C'est un coaching ici qui est individuel, mais évidemment, on peut faire des coachings d'équipe. J'y reviendrai probablement dans une autre pilule, car c'est quelque chose de très intéressant pour les dynamiques de groupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine pilule, la numéro 8? Euh, on verra comment choisir son coach. Voilà, quelles sont les choses à faire attention pour pouvoir choisir son coach et pas se faire avoir par un pseudo-coach qui n'en est pas un, ou comment savoir si ce coach nous correspond à nous. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt.